On les compte par milliers, ces Africains qui meurent à Lampedusa, au large des côtes libyennes. À la recherche du mieux-être et au risque de leur vie, ils traversent mer et désert dans des véhicules et bateaux de fortune. Les gouvernements et autres organisations à travers le monde, pour décourager les candidats à l'immigration clandestine, procèdent par la sensibilisation, et c'est le cas de l'ONG SOS Immigration Clandestine. C'est une ONG ivoirienne. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. J'ai quitté mon pays pour me rendre en Libye, plus précisément à Tripoli. C'est là où j'ai essayé de débuter à travailler comme main-d'œuvre, à chercher du boulot, travailler pour aider ma famille, pour aider mes proches, quoi. J'ai ma femme avec un garçon, ma pauvre petite famille. Je vais être à leur côté maintenant. 4 mois, je n'ai pas eu de leurs infos. Mais ici, on vient de me donner un téléphone pour appeler la famille. Et je viens de les appeler. Dieu merci, ils vont bien pour le moment. Quand les migrants arrivent dans les centres, on leur donne des nattes, de couverture, du savon. Na je Libi wata na 10. Cikin watan nan 10 shine aka kamo ni, aka maido ni Nijar. Kuma Nijar din da aka maido ni ba tare da koyin lafiya ba. Na zo mota ma sai an dora ni, sai an sabke ni. In zan je kaman bauli haka. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît aux téléspectateurs de Ivoire TV. C'est Koné Osama Mak, président fondateur de l'ONG SOS Immigration Clandestine. Alors d'où est venue cette idée de mettre en place une telle organisation? Il faut dire que ça date de longtemps, depuis 2007. Nous avons certains de nos amis qui ont perdu la vie au large de Lampedusa. On s'est dit mais comment il fallait mener des actions pour pouvoir freiner ce talent d'immigration. C'est de là que l'idée est venue et nous avons mis tout de suite sur place une organisation afin de pouvoir apporter notre appui pour freiner l'immigration clandestine. Alors pourquoi SOS Immigration Clandestine? Oui, SOS Immigration Clandestine parce qu'il fallait lancer un cri. Est-ce que nous avons tiré la sonnette d'alarme SOS pour attirer l'attention de tous sur ce fléau. Alors depuis 2007, donc vous existez, quelles sont les actions que vous avez menées? Oui, depuis 2007, puisqu'il fallait freiner dans l'immédiat, nous sommes allés voir nos autorités pour dire que l'immigration clandestine est en train d'arracher à l'Afrique ses enfants. Et la Côte d'Ivoire étant un carrefour, certains ressortissants des pays voisins viennent ici pour faire fortune et aller payer leurs bateaux. Et si nous ne faisons rien, dans les années à venir, notre jeunesse pourrait être tentée de partir aussi. Et bien, malheureusement, nos autorités ne nous ont pas écoutés et nous avons mené notre chemin. Et aujourd'hui, vous voyez le constat est là, on parle de migration clandestine en Côte d'Ivoire. Et donc pour dire que les actions que nous avons menées depuis 2007 se sont fortement basées sur des campagnes de sensibilisation dans l'optique de mettre en évidence les dangers réels de la migration illégale pour pouvoir freiner ce talent d'immigration. Alors parlez-nous de ces dangers. Il faut dire que ces dangers sont multiples. Nous prenons la traversée du désert. Vous avez des enfants qui sont fauchés par la soif, qui sont également fauchés par la faim. Vous avez pendant le transport de ces enfants en plein désert, des enfants qui sont également fauchés par ces camions de transport. Et vous avez certains qui meurent également asphyxiés dans les camions des passeurs. Et hormis tout cela, vous avez des enfants qui sont également agressés mortellement en plein désert. Et vous avez certains qui sont également, qui s'exposent, je dirais, au viol et aussi à la prostitution pour nos sœurs. Et il faut noter qu'il y a également des souffrances énormes. Nous pouvons parler des humiliations, nous pouvons parler également des libertés qui sont
bafoués. Nous pouvons également parler comment dirais-je, des naufrages également en pleine mer qui surviennent. Et quand bien même vous traversez tout ce périple, vous arrivez également dans les pays sur les côtes européennes, vous faites face également à un certain nombre de situations difficiles. Vous entrez dans un pays, dans une situation illégale, vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas de travail légal et vous menez une vie clandestine, ce qui est vraiment dangereux. Alors, dans les médias, les chiffres sont énormes. On montre des personnes qui meurent. Est-ce que ces chiffres sont réels? Oui, nous disons que même si ces chiffres ne sont pas réels, c'est en fait approximatif. Parce que quand on vous dit qu'il y a eu 5000 morts, c'est un exemple que je donne pour le bilan de 2016, il y a eu plus de 5000 morts, mais ce n'est pas 5000, c'est plus de 5000. Parce que quand je vous parle des morts qui sont comptés en plein désert, ces gens ne sont pas pris en compte pendant le comptage. Vous avez ces corps qui sont ramassés le long des plages, qui sont pris en compte et sont enregistrés. Mais ceux qui ont perdu la vie pendant toute cette traversée ne sont pas pris en compte. Mais ceux qui arrivent de l'autre côté, c'est les corps qu'on retrouve au large des côtes. Et ce sont ces corps qui sont comptabilisés. Pour dire que le chemin de l'immigration clandestine, il y a de nombreuses pertes en vies humaines. Ça, il faut le dire. Vous dites que les chiffres sont plus que ce qu'on nous dit. Oui. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la sensibilisation. Ici en Côte d'Ivoire, comment vous procédez? En Côte d'Ivoire, il faut le dire, nous organisons des campagnes de sensibilisation de masse. Nous le faisons avec des communautés qui sont déjà existantes sur le terrain. Nous le faisons avec des organisations de jeunes, puisqu'il s'agit vraiment de la jeunesse. Et nous essayons, à partir d'un certain nombre de dispositifs que nous mettons à la disposition des populations qui sont en face pour la sensibilisation. Nous appuyons sur un vidéoprojecteur avec des supports de projection et que nous faisons également en pleine voie, c'est-à-dire des campagnes que nous organisons dans les rues pour attirer le maximum de personnes qui puissent découvrir les dangers liés à cette forme d'immigration, pour dire non à l'immigration, pour tout simplement préserver notre vie. Alors, vous parliez tout à l'heure des communautés. Oui. Quelle communauté? Oui, il faut dire que nous avons parlé de communauté parce que tout simplement, ces communautés sont écoutées. Nous prenons la communauté musulmane, nous sommes appuyés sur les guides religieux musulmans pour pouvoir véhiculer le message dans leurs différentes mosquées. Et puisqu'ils animent des sermons tous les vendredis, et c'est l'occasion pour eux de faire passer le message pour sensibiliser la jeunesse qui est en face. Et c'est des porteurs de messages. Nous avons organisé un atelier de formation dans un hôtel de la place pour mettre en évidence les dangers réels de cette immigration, pour les amener à s'imprégner de ce qu'est l'immigration clandestine. Et fort de cela, ils transmettent le message auprès de leurs populations respectives. Et nous sommes également appuyés sur la corporation des journalistes de la presse écrite, et ça se fait à la maison de la presse. Nous avons instruit les journalistes de ce que l'immigration clandestine est en train d'arracher à l'Afrique, ses enfants, et particulièrement également à la Côte d'Ivoire aussi. Et donc nous mettons en évidence les dangers réels et pour permettre à ces personnes de s'imprégner de cette problématique et transmettre le message auprès de nos concitoyens. Alors pourquoi vous avez ciblé la communauté musulmane? La communauté musulmane fait partie des communautés qui font partie de nos cibles. Oui, parce que la communauté musulmane, il faut dire que c'est une communauté qui est aussi écoutée. Vous avez une corporation d'imams et nous avons également la communauté chrétienne pour le cap de l'année 2017. Cet atelier de formation, sinon ce séminaire de formation aura bel et bien lieu au même endroit avec les guides religieux chrétiens, puisqu'ils sont porteurs de messages et ils sont aussi une communauté bien organisée aussi, qui puisse quand même transmettre le message aux fidèles qui seront en face d'eux. Alors, hormis donc ces guides religieux, ces leaders religieux ou de communautés, quelles sont les villes ou les communes que vous avez visitées, sillonnées ici en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire, il faut dire que nous avons sillonné le district d'Abidjan et nous sommes en train de parcourir encore certaines communes et nous sommes également sortis du district. Nous avons visité Daloa et nous avons attiré l'attention de nos autorités pour dire que le danger est bel et bien à Daloa.
Et il faut le dire, dans notre programme de campagne de sensibilisation aux couvertures nationales, vous avez également des villes telles que Bouaké, des villes telles que Korogo, telles que Boaflé, telles que San Pedro également, et également Odiéné, qui font partie de nos campagnes de sensibilisation. Nous allons sillonner avec nos partenaires, quand ces projets seront mis en place, nous serons en train d'aller pour sensibiliser toutes ces populations. Mais je connais Oussama, Marc. Oui. Hormis les Ivoiriens, ceux qui sont sur place, il y a la diaspora. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut toucher aussi ces personnes qui sont déjà de l'autre côté? Oui, il faut le dire, l'ONG SOS Immigration Clandestine a un programme de travail. Nous l'avions dit, l'immigration clandestine arrache à l'Afrique ses enfants, la Côte d'Ivoire faisant partie. Nous avons dit que nous avons besoin de la synergie de tous. Il faut que nous puissions nous unir comme un seul homme pour combattre le fléau. Et nous n'avons aucun intérêt à aller de façon, je dirais, séparée. C'est des Ivoiriens qui meurent. C'est tout d'abord des Africains et aussi des Ivoiriens qui meurent. Et nous nous sommes dit qu'il fallait toucher certaines personnes porteuses de voix. Et nous sommes allés vers la communauté religieuse musulmane, en l'occurrence le COSIM et le CODIS, qui sont bel et bien connus. Et nous sommes allés vers la Corporation des journalistes. Et nous serons en 2007 avec les guides religieux, la communauté chrétienne, dans leur ensemble sur le territoire ivoirien. Et pour dire que nous avons également pensé à la diaspora, parce que nos concitoyens qui sont de l'autre côté, j'aimerais ici saluer leur courage. C'est des braves valides, c'est des gens qui travaillent, parce qu'il m'a été donné d'aller en France au cours d'une mission. J'ai rencontré certains de nos concitoyens, c'est des courageux, et je salue leur courage. J'ai été aux États-Unis dans le cadre d'une mission pour rencontrer la diaspora new-yorkaise, pour leur dire qu'il fallait s'associer à l'ONG SOS Immigration Clandestine pour sensibiliser la jeunesse dans nos différents pays respectifs. Alors, est-ce que ces personnes encouragent l'immigration clandestine? Dire que ces personnes encouragent l'immigration clandestine, ce ne serait pas vrai. Ces personnes sont des braves valides qui se battent pour contribuer au développement de l'Afrique. Mais il arrive parfois que certains de nos concitoyens ici demandent à leurs frères résidents de l'autre côté de les aider à partir. Mais comment? Et donc nous sommes allés attirer l'attention de nos frères de l'autre côté pour dire l'immigration a des bienfaits. L'immigration contribue au développement des nations. L'immigration donne naissance au co-développement qui est l'action qui favorise la contribution des migrants au développement au bénéfice de leur pays d'origine. Ce qui étant une bonne action, notre organisation ne freine pas l'immigration. Notre organisation mène un combat qui s'inscrit dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 13. Pour dire que toute personne est libre de circuler. Et donc pour dire que nous ne venons pas pour freiner l'immigration. Et l'immigration ayant des bienfaits, nos concitoyens qui sont de l'autre côté, ils contribuent d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Donc, ces personnes, pour leurs frères qui sont ici, dans leur pays de résidence respectif, ils doivent leur dire de prendre la voie légale pour accéder en Europe ou aux États-Unis. Mais de manière illégale via la Méditerranée, c'est la mort. Et toute personne qui contribue à payer un voyage pour son frère, qui part en Libye pour pouvoir traverser la Méditerranée et qui meurt, il en aura su sa conscience. Une embarcation en perdition vient d'être signalée aux sauveteurs de l'Aquarius. Un Zodiac avec à son bord 119 migrants. La plupart ne savent pas nager. Il faut éviter à tout prix le mouvement de panique. Restez calme, le bateau ne va pas couler. Non, vous n'allez pas couler. D'accord? Écoutez-moi. Mais le Zodiac se dégonfle par l'arrière. Certains tombent à l'eau. La panique se propage à toute l'embarcation. Les sauveteurs doivent jeter à chacun un gilet de sauvetage, et vite. Vous êtes en sécurité sur le bateau, mais vous êtes en danger dans l'eau, d'accord? Il y a trop de personnes dans l'eau. L'une d'entre elles a déjà coulé à pic.
Les sauveteurs rapprochent cette longue bouée pour que les naufragés puissent s'y accrocher. Les cris, la peur de se noyer. Mais c'est sur le Zodiac que certains sont le plus en difficulté. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans ce bateau. Il faut les sortir de là. Dans la panique, les plus faibles risquent d'être piétinés. Il y a déjà 5 corps au fond du bateau. Il faut évacuer en priorité les femmes et les enfants. Hé les gars, je veux cette femme. Toi, pousse-toi, laisse-les monter. Au milieu de ce chaos, Max, le sauveteur, aperçoit un corps dans l'eau. Les gars, un homme à la mer, par ici, de l'autre côté, juste là. Tu le vois? Chaque seconde compte. Il s'agit d'un adolescent. Il est plus rapide de l'approcher en bateau que de sauter dans l'eau. C'est bon, tu le tiens? On le remonte. Tu es en charge de cette personne. À partir de maintenant, tu ne t'occupes que de lui. Son frère vient lui aussi de prendre place sur le bateau. Personne ne sait si l'adolescent va survivre. Il s'appelle Achille, c'est un orphelin camerounais de 15 ans. Quand il est hissé sur l'Aquarius, il respire à peine. Sa température corporelle est de 33 degrés. À bord, les médecins vont réussir un petit miracle, le réanimer. Dans la soirée, Achille sera évacué vers l'hôpital de Lampedusa, stabilisé et en vie. Alors, quelle a été leur réaction? Oui, il faut dire les Ivoiriens vivant à New York. Oui, il faut dire que l'ONG a été très bien accueillie par des autorités compétentes à New York et qui nous ont aidés à pouvoir mobiliser la diaspora, la jeunesse et comment dire, nos concitoyens de l'autre côté et faire passer le message. Et il faut dire que notre passage là-bas a été apprécié dans son ensemble parce que certains ont compris véritablement que l'immigration clandestine coûte la vie à de milliers de jeunes Africains. On entend cette phrase, mais comment l'immigration tue nos enfants? Nous avons mis cela en évidence par des projections de diapositives et de vidéos pour permettre à nos frères résidents à New York de voir comment leurs jeunes frères meurent au large des côtes. Et ça a longuement suffi pour dire ensemble, crier dans la salle, non à l'immigration clandestine pour tout simplement sauver des vies. Donc ils ont donc donné leur adhésion. Oui. Ok. Alors monsieur, je rappelle que vous êtes une organisation qui lutte contre l'immigration clandestine et vous encouragez l'immigration légale. Oui. Comment immigrer de façon légale? Oui, je le disais tantôt, notre organisation fait la promotion d'une migration légale qui s'inscrit dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une immigration légale qui se fait de manière saine et non répréhensible dans le respect strict des lois d'immigration des pays d'accueil, au détriment d'une immigration qui coûte la vie à de milliers de jeunes Africains au jour le jour. Et donc pour dire que de manière saine, lorsque vous voyagez, vous êtes respecté, votre dignité est préservée et vous arrivez toujours à bon port. Mais quand vous voyagez de manière illégale, vous vous exposez à de multiples, sinon de nombreux dangers que nous avons cités tout à l'heure. Vous voyez des bateaux remplis d'êtres humains qui se renversent en pleine mer. C'est une désolation pour l'Afrique. Et cela ne nous honore pas. Et vous dit que quelqu'un qui veut quitter son pays pour aller de l'autre côté en Europe, il faut s'orienter. Il y a une représentation diplomatique de ces pays d'accueil dans nos pays de résidence. Vous vous orientez vers l'ambassade qui vous demande un certain nombre de documents que vous mettez en place pour bénéficier d'un visa et vous rentrez légalement dans ce pays. Vous êtes respecté et votre vie est préservée. Que de vouloir rentrer dans ce pays de manière illégale et perdre la vie. Président, quel est le bilan à ce jour pour les Ivoiriens? Pour les Ivoiriens, il faut dire qu'il est difficile de donner un chiffre. Parce que ces corps qui sont ramassés au large des côtes, il s'agit des Africains dans leur ensemble. Et donc, en ce qui concerne les Ivoiriens, nous savons que des Ivoiriens partent. Parce qu'en 2016,
on a chiffré à 4 970 des Ivoiriens qui ont été recensés à Lampedusa. Donc cela dit que la Côte d'Ivoire effectivement fait partie de la migration illégale. Alors ces personnes qui sont retrouvées, vous l'avez dit tout à l'heure, au large de côte, qui sont retrouvées mortes, mais cela ne décourage pas les jeunes Ivoiriens, surtout parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, on va avec la censure la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas découragés, ils sont toujours candidats à l'immigration clandestine. Qu'est-ce qui justifie cela, selon vous? Oui, il faut dire que selon certaines informations, des réseaux sont tapis dans l'ombre qui encouragent l'immigration clandestine. Et ces jeunes gens se font enrôler. On met en évidence le succès de l'autre côté des côtes, mais on ne met pas en évidence les dangers liés à l'immigration clandestine. On ne met pas en évidence la face négative de l'immigration clandestine. Les dangers qu'ils courent. Oui, les dangers que ces enfants courent ne sont pas mis en évidence parce que les gens veulent se faire de l'argent. Donc ils ne font que projeter une face qui puisse les encourager à partir. Mais il faut dire également que certains jeunes ont du mal à obtenir un emploi sur place. Certains disent également qu'ils ont du mal à s'intégrer dans leurs différentes familles. Et certaines jeunes filles se sont confiées à nous dire comme ça que lorsqu'elles ont eu leur première grossesse hors mariage, elles ont été rejetées. Donc, elles se sont vues tout de suite tentées par l'immigration clandestine. Vous voyez des femmes qui arrivent là-bas avec des grossesses, avec des bébés. Voilà ce qui justifie un peu cela. Et pour dire également qu'il y a ce qu'on appelle l'Eldorado, qui existe également chez certains, aller en quelque sorte pour un mieux-être dans ces pays. C'est-à-dire que c'est à la recherche d'un bonheur, un bonheur qui est aussi mieux que celui qu'on a dans le pays de résidence. Oui. Voilà autant de raisons qui poussent ces jeunes à partir. Alors, pour ces personnes qui vont, qui échouent et qui reviennent, comment se fait leur insertion? Oui, il faut dire que nous, dans un premier temps, nous les encadrons. C'est des jeunes, il faut dire, ils sont choqués par ce qu'ils ont vécu. Et il faut dans un premier temps pouvoir les ramener, leur donner confiance et les ramener à eux-mêmes. Parce qu'ils sont vraiment meurtris. Et c'est un peu comme si ils se disent qu'ils seront rejetés par leurs familles respectives. Mais nous leur disons que oui, c'est une expérience qu'ils ont vécue et qu'ils peuvent toujours s'en sortir dans leur pays d'origine. Et nous essayons de leur donner confiance, nous les encadrons. Et nous essayons de monter des projets selon ce qu'ils veulent faire. Et nous essayons également de faire des propositions auprès de nos partenaires pour le financement de leurs projets. Alors l'immigration clandestine, c'est coûteux. Ces personnes investissent peut-être des millions pour y aller. Quand elles reviennent, elles n'ont plus rien justement. Qui sont vos partenaires qui vous aident à insérer ces jeunes dans la vie active? Oui, nos partenaires qui nous aident à insérer ces jeunes dans la vie active, il faut dire que nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, dans le cadre de cela. Et nous sommes en train de travailler, nous sommes en étroite collaboration avec le ministère de l'Intégration africaine sur ces questions. Et nous travaillons également avec l'Union européenne. Nous avons eu des séances de travail, nous avons dit ce que nous voulons pour ces jeunes. Et nous pensons que c'est des projets sur lesquels nous sommes en train de travailler, que nous allons les soumettre pour ensuite faciliter l'insertion de ces jeunes. Monsieur Koné, vous qui travaillez, vous êtes en partenariat avec l'OIM, avec donc les candidats malheureux à l'immigration qui reviennent. Quel est votre message à l'endroit des candidats à l'immigration qui se préparent à prendre ce chemin, le chemin de la mort? Je voudrais dire que à nos concitoyens, certes, la vie peut être difficile. Il peut nous être difficile d'obtenir un emploi. Il peut nous être difficile d'obtenir des moyens financiers pour le financement de notre projet. Mais nous disons que la vie est précieuse. Aller en Europe, nous ne pouvons pas combattre l'immigration. Je l'ai dit.
dans le message fort que je suis en train de faire passer pour dire que l'immigration a des bienfaits, donc nous ne pouvons pas freiner l'immigration. Mais nous les orientons vers la voie légale. Aller vers une ambassade, obtenir le visa, votre dignité est préservée. L'immigration clandestine n'est pas la solution au problème du chômage, au problème de la précarité des conditions de vie et à la pauvreté. L'immigration clandestine conduit droit à la mort. Quelles solutions pouvez-vous proposer pour lutter justement contre l'immigration clandestine en Côte d'Ivoire? Merci pour cette question. Il faut dire que comme solution, nous proposons à nos autorités compétentes, au plan politique, de s'impliquer davantage dans la lutte contre l'immigration clandestine. C'est-à-dire? À cet effet, nous saluons au passage la loi qui a été promulguée sur l'exploitation et la traite des personnes. Et nous demandons toujours à nos autorités compétentes de prendre des mesures drastiques pour lutter contre les réseaux qui organisent la traite de ces personnes. Et il faut également demander à nos autorités, ce que nous faisons, de stimuler la naissance d'une société civile forte avec des moyens qui ira au fin fond des hameaux pour sensibiliser toutes les populations sans distinction aucune sur les dangers liés à l'immigration clandestine. Il faut également songer à faire la promotion de notre système éducatif afin qu'il rivalise avec les autres systèmes de sorte qu'un étudiant lambda, après l'obtention de son diplôme, n'ait pas besoin d'une mise à niveau et qu'il puisse travailler partout dans le monde. Il faut également, au plan économique, depuis des décennies, l'économie de notre pays repose sur l'agriculture. Il faut songer à mécaniser ce secteur de sorte qu'il puisse intéresser la jeunesse. Il faut à cet effet penser à une politique de soutien aux PME locales, de sorte à les rendre plus fortes et aussi qu'elles puissent recruter davantage du personnel. Il faut ensuite penser à faciliter l'accès des jeunes au microcrédit pour le financement de leurs projets. Et ensuite, nous proposons toujours la création d'un centre d'écoute, d'orientation, de formation et d'insertion à l'endroit de la jeunesse non scolarisée et déscolarisée. Voilà, chers téléspectateurs de Ivoire TV, nous étions au siège de l'organisation non gouvernementale SOS Immigration Clandestine. Nous avons parlé avec son président fondateur, M. Kone Osamama, qu'avec lui, il a été question de l'immigration clandestine. Quels sont les dangers que courent les candidats à l'immigration clandestine? Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.